Carissimi fratelli e Très chers sorelle, frères et sœurs, bonjour. buongiorno. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 18 octobre 2017. Oggi vorrei mettere a Je voudrais aujourd'hui confronto mettre en la rapport speranza l'espérance cristiana chrétienne con la realtà della morte, et la réalité de la mort, una realtà che la nostra civiltà qui est une moderna réalité que notre civilisation moderne tende più sempre a cancellare. tend de plus en plus à supprimer. Così quando la morte arriva, Et ainsi, perché quand ci la sta mort vicino arrive, per noi stessi, car elle nous est proche, troviamo impreparati. nous nous trouvons sans Privi préparation. anche di un alfabeto adatto per Il nous manque abbozzare un parole alphabet di senso adapté pour intorno al ébaucher suo mistero, des mots qui ont un sens che autour de comunque son mystère, le rimane. mystère de la mort, qui reste de toute Eppure façon. i primi segni di civilizzazione umana Pourtant, les sono premiers transitati signes proprio de attraverso civilisation questo chrétienne sont passés justement par Potremmo cette énigme. dire che l'uomo è nato On pourrait con dire il que l'homme culto est dei né morti. avec le culte des morts. Altre civiltà prima della nostra hanno avuto Il y il a d'autres coraggio di civilisations guardarla in avant la nôtre faccia. qui ont eu le courage de la regarder en Era face. un avvenimento C'était raccontato dai un vecchi événement alle nuove raconté par les generazioni anciens aux nouvelles come générations, una realtà ineludibile une che réalité obbligava l'uomo inéluctable qui a obligeait vivere l'homme per qualcosa di à assoluto. vivre pour quelque chose d'absolu. Recita il Salmo 90. Le psaume Insegnaci a 90 portare i nostri nous dit, giorni, 89-90, acquisteremo un cuore au verset saggio. 12, « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs Guardare pénètrent la questi giorni sagesse. » fa che il cuore Apprendre la vraie mesure diventa de saggio. nos jours rend notre cœur plus sage. Parole che ci riportano a un sano realismo, Ce sont des phrases qui cacciando il suscitent delirio di un sain onnipotenza. réalisme chez nous et qui nous gardent du délire de toute Siamo puissance. quasi un nulla, Que sommes-nous? dice un altro salmo. Nous ne sommes presque I rien. nostri giorni Un autre psaume scorrono dit via veloci, « Nos vivessimo jours anche s'écoulent 100 anni, rapidement, alla même si nous fine vivions ci 100 ans. sembrerà che À la fin, tutto sia stato un on croirait que tout a été comme un coup de Quante vent. volte io ho ascoltato anziani J'ai souvent entendu des personnes âgées dire la vita dire « La vie finalement est passée comme un coup de vent, Così la comme un morte souffle. mette a nudo la nostra vita, La mort met notre vie à fa nu. scoprire che i nostri atti di Elle nous fait orgoglio, découvrir que di nos ira e di actes odio d'orgueil, de colère, de haine erano vanità, pura vanità. n'ont été que vanité, pure Ci vanité. accorgiamo con rammarico Nous di nous non rendons aver compte amato avec abbastanza regret que nous n'avons e di pas non aver aimé assez, cercato ciò che que nous era n'avons pas assez essenziale. cherché ce qui E al était contrario essentiel. vediamo quello Et au che di contraire, veramente buono abbiamo seminato, nous voyons les bonnes choses que nous avons pu affetti per semer, i quali ci siamo sacrificati, les affections pour lesquelles nous nous sommes sacrifiés et qui nous tendent la main maintenant. Gesù ha illuminato il mistero della nostra morte. Jésus a illuminé le mystère de notre mort. Comportamento Par son ci attitude et son autorizza a comportement, sentirci il nous autorise addolorati quando una persona cara se à nous ne va. sentir affligés Lui quand si une trovò personne chère s'en va. profondamente Lui-même davanti alla tomba dell'amico a été Lazzaro profondément e scoppiò ému in pianto. face à la tombe de son In ami questo Lazare. suo Il a fondu en atteggiamento larmes. sentiamo Gesù molto vicino. Dans son attitude, nous sentons que Jésus est très proche. Il est notre frère. Pianse Lui a per il suo pleuré amico Lazzaro. pour son ami Lazare. E allora Gesù prega il Padre, Alors, sorgente della vita, Jésus e ordina prie a le Lazzaro Père, di source uscire de dal la vie, sepolcro. et E il così ordonne à avviene. Lazare de La sortir du tombeau. speranza cristiana attinge Et voilà da ce qui questo arrive. atteggiamento che L'espérance Gesù chrétienne puise assume dans cette attitude de contro la Jésus morte umana. contre la mort humaine. Se essa è presente nella creazione, Si elle est essa è présente però dans la création, uno sfregio che deturpa il disegno di amore di Dio. elle est comme une Salvatore balafre vuole guarircene. qui
qui déforme l'amour de Dieu et dont le Sauveur veut nous guérir. D'autres évangiles racontent l'histoire de ce père dont la fille est très malade. Il s'adresse à Jésus avec foi pour qu'il la sauve. Et il n'y a pas de figure plus émouvante que celle d'un père ou d'une mère dont l'enfant est malade. Alors Jésus se met en marche avec cet homme qui s'appelait Jaïr. À un moment, l'un des amis de Jaïr vient à sa rencontre et lui dit que sa fille est morte, qu'il n'est plus nécessaire de déranger le maître. Mais Jésus dit à Jaïr, « N'aie pas peur, crois seulement. » Jésus sait que cet homme est tenté de réagir avec colère, désespoir, car sa fille est morte. Et il lui recommande de garder la petite flamme qui est allumée en son cœur, la foi. N'aie pas peur, crois seulement. Ne pas avoir peur. Continuez à garder cette petite flamme allumée. Alors ils arrivent à la maison et Jésus ressuscitera cette fille de la mort, il la redonnera à ses proches. Jésus nous met dans cette ambiance de foi. Il oppose aux larmes de Marthe qui pleure son frère ce dogme de foi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui meurt, même s'il meurt, vivra. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà ce que Jésus redit à chacun de nous. À chaque fois que la mort semble arracher le tissu de la vie et des affections, toute notre existence se joue là, entre le versant de la foi et le précipice de la peur. Je ne suis pas la mort, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Et nous alors, nous qui sommes sur cette place ce matin, croyons-nous cela? Nous sommes tous petits, sans défense, face au mystère de la mort. Mais quelle grâce si à ce moment-là, nous savons garder en notre cœur cette petite flamme de la foi. Jésus nous prendra par la main, comme il a pris par la main la fille de Jaïr, et il redira encore une fois, Talitha koum, petite fille, je te le dis, lève-toi. Il le dira à chacun d'entre nous, relève-toi, relève-toi, ressuscite. Je vous invite maintenant à fermer les yeux peut-être et à penser à ce moment de notre mort. Que chacun d'entre nous pense à sa propre mort. Que chacun s'imagine ce moment qui arrivera un jour, ce moment où Jésus nous prendra par la main et nous dira « Viens, viens avec moi, lève-toi ». Là s'achèvera l'espérance et adviendra la réalité de la vie. Réfléchissez bien, Jésus lui-même viendra vers chacun de nous, nous prendra par la main avec sa tendresse, sa douceur, son amour. Que chacun redise en son cœur cette phrase de Jésus, « Lève-toi, viens, lève-toi, viens ».
Lève-toi, ressuscite. Voilà notre espérance face à la mort. Pour celui qui croit, elle est une porte qui s'ouvre grand, complètement. Pour celui qui doute, c'est comme une spirale de lumière qui filtre à travers un petit trou qui n'est pas complètement fermé. Pour nous tous, ce sera une grâce quand cette lumière de la rencontre avec Jésus nous illuminera. Merci.